Salut tout le monde, c'est Bravey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait super longtemps qu'on n'a pas posté, fait environ 2 semaines et on est vraiment désolé pour ça. On a eu des gros problèmes d'organisation. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc il y aura de la beauté et des fringues comme d'habitude. Je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués. Évidemment j'ai pas fait ça en un week-end, ça s'est étalé sur un mois à peu près. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer avec les habits. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, donc c'est juste en dessous, ça vous permettra de suivre nos vidéos au quotidien et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat et nous on se retrouve tout de suite pour la vidéo. C'est parti. Donc on commence avec le premier magasin que j'ai fait et c'est Zara. Alors Zara c'est un magasin où je ne vais jamais, je vais toujours chez Pull&Bear, Bershka si vous me connaissez un peu, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai trouvé plein de trucs. Alors je vous préviens, les fringues en ce moment c'est gris, noir, blanc, enfin c'est que des couleurs comme ça, c'est pas très estival. Donc c'est parti. Je mettrai des photos des habits portés parce que je pourrais pas vous les montrer portés en vidéo malheureusement, mais je vous mettrai des photos pour que vous vous rendiez compte comment ça rend tout simplement. Première chose que j'ai acheté chez Zara, c'est un ensemble donc gris comme ça, parce que si vous êtes au courant ou pas, j'en ai besoin pour, dans mon école en gros tous les mardis on doit s'habiller un petit peu genre en mode pro, donc voilà pourquoi je voulais acheter ce genre de tenue. Après j'aime bien, donc celle-ci je l'ai prise en 36 et elle m'a coûté 30 € il me semble, donc franchement c'est super raisonnable pour du Zara, je trouve qu'ils ont baissé leur prix d'ailleurs. Donc le pantalon qui va avec, il est un petit peu froissé, j'en suis désolée, mais je l'ai porté auparavant. J'avoue j'ai eu la flemme de le repasser juste pour la vidéo. Donc il est gris, je l'ai pris en taille 34 et il m'a coûté 20 €. Et puis je le trouve vraiment joli, il est bien taillé. Donc voilà. Ensuite, deuxième fringue à vous présenter. Donc ça non plus c'est pas repassé, j'en suis vraiment désolée. Donc là clairement c'est vrai que ça ressemble à rien, donc je vous mettrai une photo. Donc c'est pas le gros pull en hiver que vous allez mettre pour avoir bien chaud, clairement, mais franchement il est cool. Il est un petit peu, il y a des cuts ici, donc il est un peu coupé sur les épaules, je le trouve joli. Tout simple, gris, je l'ai pris en taille S toujours et il m'a coûté 20 €. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Zara, c'est une robe que je trouve vraiment trop belle. Alors évidemment, encore une fois, je vous mettrai une photo parce que montrer, je pense pas que vous allez bien vous rendre compte. En gros, c'est une robe toute simple et à la taille vous avez des, comment dire ça, des sortes de lanières que vous pouvez attacher autour de votre taille, faire je sais pas combien de tours, faire un petit nœud. J'espère que je me fais bien comprendre. Je vous mettrai une photo de toute façon. Et c'est une robe toute simple sinon qui arrive au-dessus du genou. Les manches pardon, elles sont un petit peu évasées, donc il y a un truc qui se resserre ici. Donc c'est joli. Franchement celle-là pour l'hiver elle tient super chaud. Celle-là je l'ai prise en taille S comme toujours et je l'ai payée 20 €, donc toujours aussi peu cher je trouve. Donc j'ai fait une bonne affaire. Dernière boutique que j'ai faite côté fringues, c'était Pull&Bear et je me suis acheté ceux aussi donc, que je porte actuellement, donc je le trouve trop beau. Je le voyais sur plein de sites mais jamais en boutique dans un magasin où j'avais l'habitude d'aller régulièrement et ils en ont sorti un chez Pull&Bear et chez Bershka d'ailleurs aussi si vous voulez aller voir. Sauf que celui-là, je sais pas si vous arriverez à voir mais il est un petit peu satiné et il y a des sortes de, il est satiné, il y a des petites, des petits reliefs sur le t-shirt, des petits détails. Sauf que chez Bershka il est vraiment tout lisse si je peux appeler ça comme ça. Et il est un petit peu moins décolleté parce que là c'est vrai que c'est un peu décolleté mais bon vous me connaissez, moi c'est un peu mon style, j'aime bien les habits un peu comme ça. Le truc que j'aime trop c'est le sorte de ras de cou ici, je trouve ça vraiment trop beau. Enfin, en fait c'est le genre de haut que je cherchais depuis tellement longtemps et que j'ai trouvé et franchement pour le prix il m'a coûté il me semble 12 €. Donc franchement 12 €. Si vous voulez un haut comme ça, foncez, allez-y, c'est chez Pull&Bear. Et je l'ai pris en taille S et franchement pour sortir il fait parfaitement l'affaire. Je pense que je le mettrai pas trop au lycée parce que c'est pas trop propice, mais pour sortir il est top. Donc premièrement j'ai eu des pinceaux, c'est ma mère qui me les a achetés chez Nocibé, donc j'avais jamais testé des pinceaux de chez Nocibé. Franchement ça va, ils sont bien. Donc c'est des pinceaux aimantés comme ça, je sais pas si vous arriverez à voir correctement et c'est super cool parce que quand vous les lavez vous pouvez les mettre directement tête baissée, tête en bas comme ça et ça sèche super vite, donc ça c'est cool, c'est pas du tout la galère et en plus c'est aimanté, je trouve ça hyper pratique que de les mettre dans un pot. Donc il y a un pinceau pour mettre la poudre tout simplement, ensuite on a un pinceau bronzer, donc le basique, un pinceau biseauté, donc ça vous pouvez vous en servir pour faire le liner mais moi personnellement je l'utilise
pour nettoyer sous mes sourcils, enfin comment dire, pour corriger quand je fais mes sourcils, enfin vous voyez ce que je veux dire, juste en dessous ici pour faire la ligne parfaite entre guillemets. Ensuite il y a un pinceau estompeur, super bien celui-là, il est vraiment cool. Et ensuite un pinceau boule, donc ça je vous avouerai que j'en ai aucune utilité, mais ça peut toujours servir. Ensuite de mon côté je me suis acheté donc deux choses. Donc première chose c'est mon anti-cerne que j'utilise depuis à peu près 2 mois. Ça je l'utilise en 1 mois à peu près parce que si vous êtes au courant ou pas, je mets pas de fond de teint en fait, je mets juste de l'anti-cerne. Donc celui-là, je crois qu'il est assez connu, c'est l'anti-cerne Sephora. Je l'ai pris en teinte porcelaine rosée, je trouve qu'il est un petit peu clair pour ma carnation. Après ça illumine bien, mais je pense que la prochaine fois je prendrai un petit peu plus foncé. Il est génial, hyper couvrant et franchement pour le prix, je crois qu'il coûte 10 €. Ça vaut vraiment le coup, donc je vous le conseille vivement. Et ensuite je me suis pris un liquid lipstick de chez Sephora. Alors j'en avais déjà un, donc c'est les sans transfert, de toute façon il n'y en a pas 30 000. Donc c'est une sorte de framboise que j'avais eu à Noël d'ailleurs. Et celui-là c'est le fameux 13, on en entend parler partout. J'ai fait tous les magasins, que ce soit à Toulouse, Marseille, où vous voulez, je ne le trouvais jamais. Et quand je suis allée aux terrasses du port, je l'ai trouvé, il était dispo, donc j'étais trop contente parce que c'est vrai qu'il est toujours en rupture de stock, donc c'est assez chiant. Et il est juste trop beau, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc comme ça vous donne un petit peu une idée de la couleur qu'il a. Et franchement, j'ai pas de couleur comme ça et je le trouve magnifique. Je suis allée chez NYX. Encore, j'avais dit que je n'achèterais plus le liquid lipstick de chez NYX, mais j'ai encore craqué. Merci Teresa parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Elle m'a poussée à l'achat, donc je me suis acheté un NYX lingerie, donc j'en ai déjà à peu près 5 je crois. Et du coup j'ai craqué pour celui-là, donc c'est le Bedtime Flirt, donc flirt au lit. J'essaierai de vous mettre un swatch juste ici. Il est très très joli et voilà. Autre chose que j'ai acheté chez NYX, c'est une poudre No Fighter sans filtre, poudre de finition. Donc moi je voulais une poudre matifiante et elle m'a conseillé, enfin du moins la vendeuse m'a conseillé celle-ci. Donc elle est comme ça, elle a des sortes de petits brillants, enfin de petites paillettes. Je ne matifie pas du tout, moi j'ai la peau mixte à grasse, c'est très glamour. Mais bon, toujours est-il que ça marche pas du tout. Je brille en l'espace de 2 secondes, dès que je l'applique je brille, donc franchement c'est une horreur. Je l'ai pris avec la teinte ivoire, donc si vous avez la peau grasse entre guillemets, je vous la déconseille fortement. Même avec le spray de finition mat, je vais y arriver, ça marche pas. Donc franchement je suis dégoûtée. En plus j'ai payé 13 €, donc en soi c'est pas très cher, heureusement. Si vous avez une poudre à me conseiller matifiante s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que vraiment ça m'aiderait. J'arrive pas à trouver une bonne poudre, j'ai testé celle de chez NYX, donc la translucide compacte, et je l'aime bien mais je trouve qu'elle me rend un petit peu pâle, je trouve que ça se voit quand même, qu'on a un fini un petit peu blanc sur la peau et j'aime pas du tout ça, donc vraiment conseillez-moi dans les commentaires, je vous en supplie. Je suis allée chez Yves Rocher avec ma grand-mère et donc j'ai eu ces 2 mascaras, je crois qu'elle me les a donnés, soit elle les a eu en cadeau ou alors je ne sais plus. Donc il y a le Vertige longueur, ouais c'est ça. Alors celui-là il est archi chelou, je vais vous le dire direct, regardez la brosse. C'est super bizarre. Honnêtement, c'est pas que j'aime pas, mais je préfère mettre un mascara par-dessus parce que je trouve ça hyper chelou et ça fait des paquets, donc il est bien, mais franchement, il y en a d'autres qui sont mieux. Et ensuite, un mascara que j'avais plus eu depuis mes délustres. Oui, délustres. Donc, ce mascara qui était mon chouchou depuis des lustres, j'allais le dire encore, mais putain, qu'est-ce que j'ai avec cette expression? Merde! Il fait le même effet que celui de chez Too Faced, il est vraiment très très bien. Donc j'ai fait l'acquisition de ce petit crayon à sourcils, donc il est vraiment super bien. En plus vous avez un petit goupillon juste ici, donc c'est cool pour brosser les sourcils, ça va très bien. Donc il est assez sec, je l'ai pris en châtain, donc la teinte 03. Je le trouvais un peu clair pour moi, mais bon, c'est ce que la vendeuse m'a conseillé. Là, je les ai fait avec ce crayon-là. Il est très très bien, ça coûte pas du tout. Et après, bon, c'est un crayon à sourcils, donc pour celles qui n'ont pas forcément besoin de se faire vraiment les sourcils, au lieu d'acheter un gel à je sais pas combien, genre Anastasia Beverly Hills, même s'ils sont très très bien, je vous conseille ce genre de crayon chez Yves Rocher. Je l'ai payé 5 € et c'est très très bien. Ensuite, côté make-up toujours, j'ai acheté ça. Donc ça, ce sont des éponges, comme vous pouvez le voir, donc type Beauty Blender de chez Primark. Alors je les ai payées 1 € chacune, pardon. Et franchement, mais ça c'est vraiment la vie. Au lieu, vraiment je vous le dis, de mettre la blinde dans un Beauty Blender, même si je sais que c'est une très bonne marque, ça coûte 19 €. Franchement, ceux de chez Primark, ils font vraiment l'affaire. Ils sont un peu plus durs, un peu moins malléables au tout début, aux premières utilisations, mais après vraiment ils sont très bien. Puis pour 1 €, j'ai envie de vous dire, faut pas se priver. La dernière chose que je me suis acheté, et ça, la team Snapchat le savent, donc je vous mettrai Snapchat ici. Puisque quand j'essayais de mettre des snaps, ça buguait, c'était l'enfer. Je me suis dit, bon maintenant ça suffit, Samsung, j'en ai ma claque. Franchement, à un moment donné,
Le téléphone, il est mort au bout de 2 ans, même pas 1 an, donc j'ai investi dans un iPhone. Enfin, j'ai investi avec les points que j'avais, et vu que ça faisait 2 ans que j'avais pas changé de téléphone, franchement, je l'ai pas eu très cher. Je crois que je l'ai eu à 270 € neuf. Donc celui-là, c'est le 6S en rose, lambda quoi. J'espère juste qu'il va me tenir longtemps parce que bon, c'est quand même un investissement mine de rien. Et voilà pour ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les mêmes produits que moi et ce que vous en pensez, ou si vous avez acheté les mêmes choses que moi ou autre, parce que je serai très contente de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.